Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Désolé. J'avais bien des choses à replacer. Puis là, je vais recommencer tranquillement pas vite à refaire des vidéos. Mais je vais être vraiment plus concentré dans certains secteurs seulement. Parce qu'à un moment donné, là, je m'écarte, là, puis je sais plus où est-ce que je m'en vais, là. Comme là, en ce moment, c'est pas une job que j'ai montré souvent. J'ai pratiquement jamais montré comme tel. Mais je vais vous montrer que ça se fait, ça se répare bien. C'est des haut-parleurs. La marque, c'est des Sima, quelque chose comme ça. On voit l'image en ce moment. C'est des bons haut-parleurs. Le client m'a demandé si je pouvais réparer ça. J'ai dit, ben oui, ça se répare bien quand même ça. Fait que je me suis fait venir des kits. J'en ai un ici. Je vais remplacer le foam alentour du haut-parleur pour qu'il puisse retrouver sa valeur d'antan. C'est pas jeune, là, mais il va être capable de revenir vraiment avec quelque chose qui fonctionne bien. Fait que ce qu'on va faire, c'est que première chose, on va venir retirer le contour ici. On va être très. C'est une job délicate, il faut y aller lentement. Après ça, on utilise une colle exprès pour ça, pour les haut-parleurs. Je sais pas si on peut le voir là. Ciment de haut-parleur. Avec un petit pinceau que je prends ici, que j'étends tout le tour. Puis je viens recoller ça en place. Ça peut arriver qu'on aille à changer ce cône-là aussi, mais ici, ils sont très beaux. C'est vraiment juste alentour du haut-parleur qu'il y avait un problème. Fait que, on retire ça. On va venir commencer par retirer tout le tour ici. J'utilise toujours mon pistolet à air chaud. Pas trop chaud, mais assez pour pouvoir décoller tout ce qu'il y a tout le tour. Fait que je vais commencer à chauffer ça. On peut même y aller par en arrière. Souvent, ça va même mieux parce que ça va directement jusqu'à la colle. Tandis qu'en haut, c'est vraiment l'épaisseur. Ça commence à bouger. On va y aller avec un petit exacto. Et voilà. Ça commence à décoller. On va faire le tour. Et voilà. On a enlevé le contour ici. On va y nettoyer ça le mieux possible, là. Après ça, on va pouvoir recoller ça en place. Je m'enlève ça. Et voilà. Quand on va le recoller tantôt, il faut faire bien attention pour pas que le cône change de place. Il faut vraiment que ça soit bien centré. Mais là, pour finir ça ici, là, je vais continuer avec mon petit Dremel. J'enlève tout le plus gros. Je pense qu'on va être pas si pire comme ça. Là, je vais le passer à l'air. Puis je vais commencer à me préparer pour reposer le nouveau. Bon, mais maintenant, on va appliquer la colle.
Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on essaie de faire attention pour que le cône bouge. C'est ça qui est le plus risqué. On essaie de le replacer le mieux possible. Le code est toujours malléable un peu après l'installation. Fait qu'on essaie de ramener ça le mieux possible. Je crois qu'on l'a pas mal, là. Et voilà. Pas plus long que ça. Je vais recoller mon rond par-dessus à cette heure. On va y rajouter de la colle, puis on va venir coller ça en place. Puis, ça va être fait. Il va laisser le temps de sécher comme il faut. Et voilà. On vient remettre ça en place. On colle ça là. Et c'est pas plus long que ça. On a un beau parleur de réparer ici. Numéro 1. On me laisser à le laver les mains. Réinstaller ça à sa place. Laisser sécher ça. Moi, je laisse sécher au moins 24 heures. Puis après ça, je check si tout est bien beau. Ça devrait. On voit qu'il n'y a rien qui accroche quand je pèse dessus. Fait que t'as pas plus long que ça à installer ça pour réparer ça. Comme ça, on peut conserver nos bons haut-parleurs qu'on avait, puis juste changer ça. Le compte central se change aussi, la même chose. Là, ça devient un petit peu plus complexe, parce que le compte central, il faut vraiment que ça soit bien centré, parfaitement. Là. Puis après ça, on réinstalle ça ici. Merci.